Bonjour à tous, ce sera un audio pour aujourd'hui et ça fait du bien finalement de se concentrer sur peut-être autre chose que le visuel, puisqu'on est très visuel dans cette société. Donc voilà, ça peut être une des symboliques de cette vidéo que je poste, de cet audio du coup. Et j'ai envie de vous parler d'un truc. Alors moi je suis bornée dans rien, je ne m'accroche à rien. Alors, j'essaye de m'accrocher à rien, parce que je comprends que chaque chose, en fait, dans cette vie qui vient à nous est en quelque sorte à notre service. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'accrocher à aucun dogme en particulier, aucun courant en particulier, mais de m'inspirer de ce qui vient à mes oreilles, à mes yeux, et de voir qu'est-ce que je peux en tirer comme essence et comme truc intéressant pour moi, ou parce que ça va m'enseigner à quoi je n'adhère pas, qu'est-ce qui me parle pas, ou ça va m'enseigner qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui va venir m'aider à remplir ma vie autrement qu'avec, j'ai envie de dire des artifices. J'ai rien contre les artifices, il faut juste savoir que c'en est un quand on l'utilise en fait. Mais voilà, quelque chose qui nourrit vraiment complètement. Et donc, en ce sens, je vais vous parler des clés génétiques, quelque chose que ça fait quelques mois maintenant que je suis un peu dans les clés génétiques. Je vous laisserai les découvrir, mais je voulais juste vous dire un truc, vous parler de la clé génétique qui est actuellement en mouvement. Alors, on a celles qui sont sur notre profil, c'est un peu comme l'énéagramme en quelque sorte. L'énéagramme, enfin, je ne sais pas si c'est pareil, mais on va partir du principe qu'il y a une forme de base dans laquelle on est un peu plus de par notre nature, même si on est le tout, on est un tout, mais on est un peu plus coloré de ce truc-là. Et en clé génétique, voilà, il y a des clés qui sont un peu plus activées en nous, même si toutes nous concernent. On part des 64 hexagrammes du I Ching, en fait, mais c'est vraiment remis à une certaine sauce, très poétique et en même temps très concrète. C'est ça qui est magnifique, en fait, c'est qu'on part du concret de nos vies. Des ombres, des cadeaux, et de l'ultime essentiel qu'on peut en tirer, en termes de grâce en quelque sorte. Hein. Donc dans chaque clé, il y a ces trois choses-là. L'ombre, le cadeau, ce qu'on appelle aussi le don, et le siddhi. Le siddhi, c'est le truc essentiel. C'est le truc vers lequel se diriger tout en ne forçant rien et en espérant pas l'atteindre. Mais qui est comme un parfum, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas très palpable, mais qui est au fond, quelque part, quoi. Bref, et du coup, tous les 5 jours, il y a on est influencés tous, en fait. Alors, je ne sais pas si ça se trouve au niveau planétaire ou si ça dépend Je crois que ça influence la Terre en entier. Je ne sais plus. En tout cas, il me semble. Pour le coup, c'est une bonne question. En tout cas, ici en France, voilà, on va dire qu'ici en France, pour être sûr de ne pas dire de conneries, là, actuellement, là, on vient d'entrer dans la clé 23. La clé 23, c'est l'ombre, c'est la complexité, le cadeau, c'est la simplicité, et le siddhi, c'est la quintessence. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner, par exemple, vous pouvez pas vous abonner, mais aller sur le site Gene Keys, donc G-E-N-E, plus loin K-E-Y-S, et vous pourrez créer une forme de lettre en newsletter qui vous permettra d'écouter à chaque fois qu'il y a une nouvelle clé. Pendant 5 jours, vous pourrez avoir une écoute, c'est en anglais. Mais vous pourrez avoir une écoute de quelle est la clé qui influence particulièrement ces journées-là, quoi. Voilà. Et là, on vient d'entrer dans la 23. Bon, après, si ce que je vous dis, ça vous semble complètement dingo, il y a 2 choix. Hein. Soit vous écoutez pas, parce que vous vous dites c'est du grand blabla, soit vous écoutez au moins par curiosité pour voir s'il y a un truc intéressant pour vous.
C'est exactement ce que je vous disais au début. Pour moi, je me fous de savoir à quelle origine ça a, quelle couleur ça a, quelle forme ça a. J'essaye de voir est-ce que ça résonne pour moi ou pas, est-ce que je peux en tirer quelque chose. Comme quand on regarde un tableau, il y a des fois ça nous nourrit, un paysage ça nous nourrit, une musique ça nous nourrit, et puis d'autres fois ce qu'on va entendre ou voir ça va pas trop nous parler. L'un dans l'autre ça nous apprend toujours l'humilité ou la réjouissance, donc il y a toujours un truc à prendre quoi. Et donc la 23, je vais essayer de faire court quand même, mais je voulais simplement vous faire passer un message sympa parce que je viens d'écouter la poésie, parce que j'ai le bouquin, moi, donc des clés génétiques, hein, donc j'ai tous les textes concernant tous les hexagrammes, et la 23, c'est vraiment une clé importante dans mon profil à moi. Donc c'est pour ça qu'elle me parle d'autant plus, elle est très très importante pour moi. C'est ce qui représente mon rayonnement, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre de cette clé. Et en fait, là pour le coup, c'est vraiment 20 minutes de paroles qui viennent de ces Richard Rudd, hein, qui est à l'origine des clés génétiques et qui est vraiment très très connecté pour le coup. Quelqu'un d'une simplicité énorme pour le coup et qui a une belle humilité, mais une vraie force d'expression et de partage assumée, chose que j'aime beaucoup. J'aime bien quand les deux sont combinés, c'est pour moi très inspirant. Et c'est pas donné à tout le monde, et c'est voilà, ça même pour l'instant même pas donné à moi pour le coup parce que j'en suis loin. Mais bon, c'est une belle inspiration, une belle inspiration de direction. C'est bien de se donner des directions. Et donc, en tout cas, la simplicité, la complexité, la quintessence. Alors, l'idée de la simplicité, par exemple, dans ce qui résume là, la complexité, c'est tout ce qui, en quelque sorte, c'est un peu ce qui représente tout sauf le juste milieu dans nos vies, en quelque sorte. La simplicité, c'est ni se dépouiller de tout, ni se remplir de plein de choses. C'est vraiment réussir à trouver l'équilibre. De quoi j'ai besoin dans ma vie pour me sentir bien, sans me brimer et sans avoir tellement de choses que ça finit par me compliquer la vie. Exemple, il y a des gens, ils ont des tonnes d'argent, du coup ils commencent à faire des affaires de partout, et en fait au final ça finit par leur compliquer leur vie. Parce qu'ils ont ils consacrent trop de temps à leurs affaires, du coup ils ont plus de temps pour pour aller contempler des paysages, profiter de leur famille, de leurs amis, ou alors voilà, vous voyez, c'est un exemple parfait celui-ci. Ou alors je vais aller au supermarché, je vais acheter énormément de choses parce que j'ai plein de choix au supermarché, et du coup j'en ai avoir plein mes armoires, plein mes tiroirs. Il va falloir que je mange tout en temps et en heure parce que je veux pas perdre les aliments que j'ai achetés. Donc du coup, je vais me nourrir trop. Ou alors, je m'en fous de la date de péremption. Mais quelque part, j'apporte une forme de complexité à mon environnement. Parce que quelque part, je vais nourrir ma poubelle de tas de déchets dont elle aurait pu se passer, vous voyez. Enfin, ou je vais prendre... je vais me charger de consommation, de trop d'eau. Parce que l'eau, vous voyez, c'est la vie, c'est important, je suis la première à le dire. Mais trop d'eau. Bon, ou pas assez, c'est pas mieux, vous voyez. C'est toujours cette histoire de juste milieu, en fait, à comprendre dans nos vies. Mais la seule manière de pouvoir être dans ce juste milieu, c'est un apprentissage, c'est d'être à l'écoute. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses intuitions, être à l'écoute de ses ressentis. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Et puis d'expérimenter, bien sûr, pour voir, hein, parce que c'est il n'y a qu'en expérimentant qu'on pourra ressentir vraiment ce que ça donne, ce que ça fait. Donc il ne faut pas avoir peur de l'expérience, mais il faut en tirer quand même bénéfice de l'expérience. Si je vois qu'en buvant 2 litres d'eau par jour, c'est pas bon pour moi, ou si je vois qu'en buvant jamais d'eau, c'est pas bon pour moi, que je le sais, mais que j'en fais rien, c'est une forme de complexification de sa vie, quoi. Voilà. Donc la complexité,
C'est aussi l'usage de la technologie, par exemple, dans un usage qui va m'apporter plus d'ennuis que de bénéfices, quoi. Au final, on vit dans une société où la technologie, elle est très présente. On peut passer sa vie à critiquer ça, ou on peut se dire, ouais, bon, bah, j'ai une forme de chance d'avoir ces facilités, mais est-ce que j'en use à fond au point que maintenant je suis tellement habituée à taper sur mon téléphone, à voir une pizza qui arrive chez moi en 3 minutes, que du coup, je n'ai plus aucune patience pour rien. Je n'ai plus la notion du fait que pour réaliser quelque chose, il y a des étapes à passer, il faut du temps, il y a des cycles. Tout se fait pas en un jour, il y a des temps d'intégration pour chaque étape, etc. Donc je deviens vraiment, ma vie devient complexe parce que je suis plus capable d'attendre, je suis plus capable de supporter, d'avoir cette patience, de faire les choses dans l'ordre, de patienter. Voilà. Donc là, c'est pareil, forme de complexité. Donc du coup, bah, l'opposé, c'est la simplicité. Dans la simplicité, il y a notamment réussir à faire les choses au bon moment. Parce que parfois, en fait, on a la bonne chose, mais on la fait pas au bon moment, on la dit pas au bon moment. Vous voyez, il y a cette histoire d'utiliser ses mains aussi. Il y a vraiment l'usage des mains. Il en parle beaucoup dans ce qu'il raconte là. Voilà, c'est aussi dessiner sa vie. Il y a l'histoire de dessiner sa vie. Dessiner sa vie, ça permet justement de pouvoir trouver la justesse. Alors dessiner sa vie, c'est pas forcément la planifier. Dans le mot dessin, il y a vraiment aussi cette histoire de... C'est un peu un mélange de spontanéité, puisque on est dans le ressenti, donc il y a une forme de spontanéité. Je suis pas en train d'être dans le mental, je suis dans mon ressenti. Mon ressenti est un guide. Et en même temps, je dessine au fur et à mesure que je ressens. Et ça m'indique en fait ce que je ressens qui est bon pour moi, pas bon pour moi, dans quelle mesure, plutôt que de forcer ou de ne jamais essayer. Donc toujours encore cette histoire de juste milieu quelque part un peu. Et donc l'usage de ses mains. En fait, les mains déjà c'est relié au cœur, en énergétique. Dans l'énergétique chinoise, on a vraiment beaucoup de méridiens du cœur qui se situent dans les bras et dans les mains, qui arrivent dans les mains. Et finalement, quel usage je fais de mes mains? Est-ce que je touche la vie? Est-ce que je touche ce qui m'entoure au sens propre comme au sens figuré? Et voilà. Réaliser des choses, créer son environnement dans sa propre maison, son jardin, faire de l'art, dessiner, peindre, jouer d'un instrument de musique, faire des massages, toucher son propre corps, toucher sa propre... de quoi on est constitué nous-mêmes en fait. Être vraiment dans ce rapport très concret en fait avec la vie, mais avec cette partie de nous, les mains, qui sont vraiment spéciales en fait. Même rien que quand on se masse les mains, on voit toutes les sensations que ça peut procurer. C'est vraiment, j'allais dire l'organe, c'est vraiment l'élément de la simplicité dans notre corps en fait. On réalise tellement de choses à la fois très concrètes et minutieuses avec les mains. C'est de là qu'on fait c'est avec ça qu'on fait les caresses aussi, qu'on caresse la vie, qu'on caresse les gens, les idées, les projets, ce qui nous entoure. Je vais rajouter ça c'est de ma main, mais c'est avec les mains qu'on fait le deuil aussi. C'est avec les mains qu'on fait le deuil. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est l'acceptation des cycles aussi, et ça fait partie de la simplicité. Vivre avec les cycles. La nuit, c'est un peu fait pour dormir. Le jour, c'est fait pour contempler, vivre, s'expanser. L'hiver, c'est plus propice à certaines activités qu'à d'autres. Certains âges de nos vies sont plus propices à certaines choses qu'à d'autres, sans rentrer dans une norme non plus. Attention, sans rentrer dans une norme. C'est simplement être justement à l'écoute du cycle et du corps. En fait, c'est la nature qui donne le ton. C'est pas
C'est pas une société, un dogme, c'est la nature qui donne le ton. Elle nous informe. C'est un peu comme si elle nous disait suis mon rythme, quoi. Sans forcer. On a tous des tempéraments différents, donc ça sert à rien de se comparer à notre voisin. Justement, l'idée c'est de se recentrer en soi. Parce qu'intuitivement, on sait quand on reprend contact avec soi. Mais c'est très mal vu de prendre contact avec soi. Vous voyez, c'est très confondu avec l'égocentrisme, en fait. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on confond un peu tout. On est devenu complexe, nous les humains. Et justement, on a besoin de retrouver notre simplicité, parfois. Donc, voilà. Et puis, la quintessence, alors ça, j'aurais plus de mal à vous en parler, parce que c'est le côté un peu plus mystique de la simplicité. Et je ne vais pas avoir les mots. Donc, je vais juste rester sur l'ombre, qui est la complexité, et le cadeau, qui est la simplicité. Et il n'y a rien à rejeter d'ailleurs, hein, ni l'ombre ni le cadeau, parce que parfois on peut être tellement attaché à l'ombre qu'on va rejeter le cadeau, et on peut être tellement attaché au cadeau qu'on ne va pas accepter d'être dans cette ombre et de la vivre. Alors que l'idée c'est d'aller la regarder avec humilité, honnêteté, amour, et d'être quand même conscient qu'elle nous gâche la vie, cette ombre. Alors du coup c'est vraiment accepter de voir quand on est dedans, puis essayer d'aller vers le cadeau, tranquillement, mais sûrement, en ne se tapant pas dessus quand on voit qu'on est dans l'ombre, mais en étant par contre sincère et dans une forme de discipline quand on la voit, de ne pas faire semblant qu'on ne l'a pas vue. Et voilà, et de passer de l'un à l'autre comme ça, et de naviguer, et d'embrasser l'ombre, comme dirait Richard Rudd. Et embrasser l'ombre est ce qui va permettre d'aller vers le cadeau. Voilà. On peut pas, si on l'accepte pas, on peut pas aller vers le cadeau en fait. C'est un passage obligé, c'est un petit peu un passage initiatique. Et ça nous permet à la fois de grandir et à la fois de rester dans l'humilité. Ça nous permet de gravir des échelons et de rester dans l'humilité. Et du coup, ça forme un duo parfait quelque part. Voilà, ça me permet de vous parler des clés génétiques, qui est quand même quelque chose dans ma vie que je trouve vraiment très enrichissant. Je n'en fais pas du tout quelque chose de... j'en fais comme une aide, vous voyez, comme quelque chose qui vient parfumer ma vie. Mais qui procure à ma vie quand même vraiment quelque chose de... Je le vois vraiment, je le sens vraiment, la beauté d'avoir de la découverte de ce concept, de ce, je ne sais comment dire, de ce processus. Voilà, c'est plutôt un processus. Et c'est sans fin, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est en mouvement constant et qui peut prendre du temps, sur lequel on revient. C'est un peu comme l'énéagramme finalement, pour moi. C'est quelque chose à apprivoiser, c'est quelque chose à contempler, c'est quelque chose à... C'est comme du plaisir, c'est comme quand vous allez au restaurant, voyez, vous faites plaisir avec un bon petit plat. Ça, c'est même... mais c'est que ça reste quand même important de se nourrir de bons petits plats. Voilà, c'est la même chose pour moi. Voilà, et donc c'est pas une invitation à aller voir les clés génétiques si ça vous intéresse pas, c'est surtout ce que je voulais vous partager sur la simplicité, qui est la clé actuelle jusqu'au 14 mai. Et donc qui, quelque part, rentre un peu dans le champ d'énergie de tout le monde. Donc même ceux qui n'ont pas cette clé-là dans leur profil hologénétique, eh bien, ça s'appelle comme ça, hein, le profil qui est généré par la clé, donc par votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Eh bien, même ceux qui ne l'ont pas, bien qu'on ait tout en nous, mais en tout cas ceux qui ne l'ont pas un peu plus activé, ils l'ont au moins pour 5 jours, quoi. Et puis de toute façon, qu'on l'ait ou pas, c'est pas la question, parce que ce qui nous inspire, point barre en fait. Voilà, je sais pas si j'étais claire, en tout cas, sans doute que ça a pu faire naître une petite graine chez certains, pas chez d'autres. Vous aurez eu le plaisir d'écouter ma jolie voix en attendant. Voilà, ça c'est le joke. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis du coup, c'est bien les audios, ça permet de se concentrer sur la voix aussi. C'est bien la simplicité de ne pas voir l'image. Et ça rentre bien dans le cadre de ce que je veux énoncer dans cette expression, dans cette vidéo. Voilà, avec mes mots. Donc, c'est forcément déformé par rapport à la clé en elle-même. C'est vu à travers mon filtre. Voilà, à bientôt. Ciao.